Saludos desde o campo, Manuel Barreiro de Pontevedra, onde imos vivir na televisión de Galicia esta finalísima masculina da Eurocopa de fútbol gaélico que se está celebrando pues neste fin de semana entre as sedes de Pontevedra e Pollo. Oxe, desde aquí, desde Pontevedra, desde este campo Manuel Barreiro, tenemos primeiro esta final masculina e despois a feminina na que estará a selección galega. Neste enfrontamento masculino, pois teremos as seleccións de Francia e Luxemburgo, que son as que chegaron a... La finale masculine qui est lancée avec Attends frère, je peux mettre un côté de speed. Je t'ai envoyé deux liens. Je téléchargerai ce soir. Bah tu peux les mettre sur la... Non mais t'envoies les liens sur la converse si tu peux. Ah, tu m'as envoyé des liens par message? Ouais. Ah ouais, je les mets sur la converse. Direct. Et Direct. Alors excusez-moi, un démarrage un peu accidenté. Mais donc la finale masculine. Les filles, ils ont joué quand? Elles jouent après. C'est des putains d'Irlandais, ils ont tellement la race. Ils ont tué de merde. Attends, mets-toi là parce que Ims il dit trop d'insultes en vrai. Ok. Donc la France qui affronte le Luxembourg, une équipe à 100% quasiment constituée, enfin à 100%, je pourrais dire que, pas quasiment, mais 100% constituée d'Irlandais. Et deux équipes qui se sont rencontrées en poule. Avec une victoire du Luxembourg sur la France 17-8. On espère une revanche de nos petits bleus dans cette finale. En tout cas, les bleus qui se sont positionnés comme très revanchards avec l'ambition de faire mal. Et une stratégie. Apparemment, les bleus ont un plan. Apparemment, les bleus... Je peux te prendre le... J'ai mal à la... Et le coup d'envoi qui est donné, qui est récupéré par le Luxembourg. Allez, Polewen Et tout de suite, un tir manqué du Luxembourg. Ça peut faire mal dans la tête, un tir aussi rapidement dans le match. On espère que nos petits bleus n'en tiendront pas compte. Ils sont à la relance. Et Mika, le numéro 10. Complété sur Mickaël Bonnet, le numéro 10 au Clermontois. Et la contre-attaque luxembourgeoise. Et ce sera une touche. Ce sera une touche. Une touche pour la France et pour l'instant, les bleus qui n'ont pas encore mis la main sur la balle. Quel bleu? Bah nos bleus à nous. Les vrais Oui. bleus ou les bleus clairs? Parce que oui, alors à signaler parce qu'on fait de la radio, le Luxembourg qui joue en bleu clair, qui a un vrai avantage en termes de taille, mais qui a plutôt la balle pour le moment et arrivera à compenser ce manque de taille. En tout cas, la vélocité, la vitesse, c'est sûrement les points sur lesquels vont tenter d'appuyer les Français, avec Joris qui malheureusement ne parvient pas à récupérer la balle. Et ça va aux 3 points. C'est le but luxembourgeois sur une action magnifique emmenée et conclue par le numéro 7 luxembourgeois. Une action de grande classe. Qui se matche la balle dans un but vite. Et le gardien... le français qui relance. Mauvais début de match de la part de l'équipe de France. Un début de Une match... réaction est attendue. Un début de match contrariant pour nos bleus, mais les Luxembourgeois qui malheureusement font le jeu. Là, nos Français qui subissent. Et Mika, notre numéro 10, qui est obligé de redescendre très bas et qui repart. Et Lilian
le Parisien, le numéro 9, qui tente de relancer. Il traverse une bonne partie du terrain, mais il cherche des solutions. Ça passe avec le numéro 4. Bien joué. Et ça passe. 4-1. Elle est là, la réaction française. 4-1. Les Français qui réduisent l'écart, la réaction française qui est ici. Et ça relance côté luxembourgeois. On sent que c'est maîtrisé. La Une maîtrise précision, est il y a luxembourgeoise. une vraie précision au pied. Et le gardien français qui sort de ses buts avec Joris c'est remis dans le but, mais c'est le gardien Liffrin qui parvient à contrer. Un 45, un 45. Un 45 to play pour les Luxembourgeois. Et là on sait que ça peut être un point. Le 14 qui s'élance, ça sera peut-être court. Et le gardien français qui intercepte malgré la pression. Est-ce qu'on va arriver à relancer? Oui. Superbe. Et nos attaquants qui sont bien hauts. Mika qui fait l'appel. Ce n'est pas donné. Lilian à nouveau qui fait le jeu. Qui transmet à Michael Bonnet. Michael Bonnet qui conserve et qui repart. Et le Nantais, le numéro 5 qui arrive à trouver le numéro 3 sur le côté. Et c'est un point. Moins 2. Les Français qui n'ont plus que 2 points seulement à attraper. Et le public qui ne s'y trompe pas et qui encourage nos Bleus. Et le numéro 3 français qui met la pression et malheureusement sur un tackle qui touche a priori le visage du luxembourgeois qui se roule littéralement au sol. Va-t-il reprendre connaissance? Le choc fut violent, on cherche la ligne. On espère que le luxembourgeois reprendra ses esprits pour continuer ce beau match qui est parti sur les chapeaux de roue. En attendant une fin heureuse pour nos Bleus. Mais effectivement, beaucoup d'engagement, mais les luxembourgeois qui se relèvent finalement et ce sera un carton jaune pour le numéro 3 bleu qui a bien défendu mais malheureusement qui n'a pas réussi à toucher la balle. Décision peut-être logique de la part de l'arbitre, mais je pense a priori que le geste n'était pas volontaire. Pas de volonté de faire mal. Et c'est lobé au milieu de terrain, c'est récupéré par nos bleus. Avec le numéro 10, toujours le Clermontois. Michael Bonnet. Qui redescend très bas, chercher les ballons. Et qui tente sa chance. Qui tente sa chance de loin, mais malheureusement, ça passera à côté des perches. 2 points seulement à combler. Et une relance à rejouer pour une raison mystérieuse. Nous ne comprenons pas la décision de l'arbitre galicien de ce match. Mais une décision sans appel et une décision... Alors a priori, oui, je sais pas, il relance avec le T, donc peut-être que les règles sont différentes. En tout cas, attention, la contre-attaque directement sur la relance du gardien qui trouve tout de suite les attaquants et le numéro 7 qui va faire un point. Qui trouve le 1 point. Une action chirurgicale. Une action absolument chirurgicale parce que le gardien qui trouve tout de suite un attaquant qui remise bien et on trouve là un point tout de suite. 3 points seulement à combler.
tentative luxembourgeoise qui est arrêtée par le gardien français. Oui, Ceci a été un peu peut-être présomptueux. Oui, un tir un petit peu désespéré qui tombe sans difficulté dans les bras du gardien français. Tandis que Michael Bonnet s'avance et c'est une faute. Est-ce que c'est un penalty? Est-ce que c'était dans les 20 mètres? Est-ce que c'était dans les 20 mètres? Est-ce que ce sera un free kick ou un penalty? On ne sait pas en tout cas. Michael Bonnet qui, comme toujours, fait très mal aux défenses adverses, qui n'a pas d'autre choix que de le stopper illégalement. Et ce sera un free kick. Ce sera un free kick aux 20 mètres. Pour Michael Bonnet qui se fait justice lui-même. Et moins 2. Donc la France revient à moins d'un but d'écart du Luxembourg. Le match est relancé. Malgré ce but encaissé très tôt dans le match, la France qui parvient à rester au contact de l'équipe luxembourgeoise. Malheureusement, l'équipe luxembourgeoise a le monopole un petit peu du milieu de terrain. La bataille semble commencer à être gagnée par le Luxembourg. Et surtout le Luxembourg qui arrive à vite trouver les attaquants. Trouver ses attaquants. Avec comme une toujours, faute de Joris Bosson à 25 mètres en face des poteaux. Serait-ce un point cadeau donné par l'équipe de France au Luxembourg? C'est vrai que Joris, on le connaît pour son agressivité. Est-ce que là, il n'a pas un petit peu... Et la punition ne se fait pas attendre. Le Luxembourg marque ce point. Est-ce qu'il n'a pas été trop incisif? En tout cas, l'arbitre a décidé que c'était une faute. Et les Luxembourgeois qui transforment leur free kick. 3 points d'écart dans cette finale. Elles sont pour la France. Moi je suis pour le Luxembourg. Ouais. C'est mes compatriotes, c'est bon. C'est vrai en plus. T'es luxembourgeois? Non, je suis irlandais. Ouais, non, le 7 c'est leur meilleur joueur. Le 7 vraiment c'est... Comment on Allez, le Luxembourg toujours en possession de la balle. Le Luxembourg qui fait le jeu, mais la France qui résiste bien. Et le Luxembourg qui tente le 1 point. Mais ça n'a pas réussi, ça ne passera pas entre les perches, malgré la puissance. C'est en gros hier il s'est fait un vrai, par contre un gros coup contre le Benelux. C'est vraiment un gros coup sur la grille. Et du coup quand tu l'entends tomber, t'entends comme ça, du coup on l'appelait la mouette et du coup dès que l'autre tombe Et Michael Bonnet qui arrive à récupérer la balle, 3 points d'écart à combler, qui arrive à transmettre, on approche des 20 mètres, on va au 1 point. Et c'est validé, 2 points, à nouveau à combler pour nos Bleus. Et les attaquants luxembourgeois qui jouent avec un seul attaquant, me semble-t-il, surveillé de près par le défenseur emblématique Joris Besson, qui est dans son match et qui, avant le match, a déclaré qu'il avait vraiment envie d'en découdre et qu'il était prêt, qu'il se tenait prêt pour cette finale, comme tous ses coéquipiers. Et le Luxembourg qui a toujours cette main sur la balle, les Français qui ont du mal à s'en saisir. Une balle dans la boîte, le gardien qui sort et c'est récupéré par les Bleus. Un peu de panique. Mais ça ressort. Et Joris, on connaît sa capacité à relancer, on connaît sa vélocité. Il s'avance. Personne pour le contrer, il est maintenant au niveau du milieu de terrain. Il voit son coéquipier en club s'approcher, mais non, ça partira pour le numéro 14 qui touche la lucarne. C'est sur le cadre
Une nouvelle chance. Et c'est contré. Et c'est contré. Et nos bleus qui jouent de malchance. Mais c'est récupéré. C'est récupéré à nouveau. Les bleus qui avaient la possibilité là, de revenir vraiment dans le match. Et là c'est récupéré par les luxembourgeois. Le match qui s'emballe. Et le numéro 7, luxembourgeois, qui s'élance à proximité des 20 mètres, qui transmet sur la droite. On va tenter le 3 points. On va tenter le 3 points. Le numéro 7 qui récupère la balle. Et qui finit l'action. 3 points de plus pour le Luxembourg. Là, les Français qui avaient vraiment la possibilité de revenir au score et qui sont maintenant 5 points derrière, c'est dur à encaisser. C'est dur à encaisser, mais on voit la volonté farouche de nos bleus de se projeter vers l'avant. Et Michael Bonnet qui choisit le 1 point, moins 4. Je peux te reprendre un peu de bière là. Ouais, mais je sens bien que t'as soif là, avec toute cette parlotte. T'as fait une hermine du coup? On a dit que si on gagnait la finale. J'ai la voix qui flanche. Ouais, j'ai appris que c'était la finale, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Non, la grande finale, c'est une hermine dans le dos. Une hermine entière dans le dos. Voilà, Et tout le monde va le faire. Genre Max Et long dégagement à nouveau des Luxembourgeois. C'est récupéré. Attends, moi j'ai dit que C'est un donneur. C'est catché, non, Joris qui arrive à contrer et les Bleus qui parviennent à relancer. Mais ça prend des coups. Et au milieu de terrain finalement le Luxembourg qui prend le meilleur et Joris impeccable. Et malheureusement Mika qui ne se situe pas très bien, qui ne parvient pas à capter la balle, mais il s'est récupéré au milieu de terrain, s'est relancé. Et Mika dans les 20 mètres qui transmet à Lilian. Incroyable. Et 3 points de plus. A priori les Bleus à 1 point. Oh les Bleus Qui revient juste avant la mi-temps. Incroyable. Les Bleus qui reviennent juste avant la mi-temps. Un point d'écart. Un point d'écart. C'est la mi-temps. Et Lilian qui a vraiment remis nos Bleus dans la course. La segunda parte de esta finalísima de Eurocopa de Naciones de Fútbol Galécco que estamos a vivir aquí en Pontevedra, no Manuel Barreiro. De momento igualdad en o marcador, Luxemburgo 8, Francia 8. Veremos qué sucede en estos 15 segundos minutos. Francia que conseguiu case no final desa primeira metade un gol que lle permitiu pois agora mesmo estar con esta igualdade. Veremos que fai, sobre todo Son Nolan, autor. La seconde période vient de reprendre sur un score de parité entre la Galice et la France, entre le Luxembourg et la France, excusez-moi. L'issue du match se fera sur cette mi-temps de 2 fois 15 minutes. La tension est à son comble. 15 minutes à jouer effectivement et contrairement à ce que j'ai pu vous dire, ex aequo. Les deux équipes qui repartent à égalité. Redécale, bien joué. Et la France. Va. Mets-toi là. Ça crie trop là. Et la France qui fait tourner. Qui retrouve Mika. Non. Dans l'angle de la surface. Et ça repart derrière. Ça fait tourner. It's cheating because you cannot. Et le numéro 5, le Nantais, qui va tenter sa chance. Et ça passe. Pour la première fois du match, l'équipe de France passe devant au tableau de marque. Bien joué ça, c'est cool. La France qui passe devant. Avec le... Oui, le Luxembourg qui relance. Le numéro 8 qui trébuche.
Et c'est un step. Steps. Pour le Luxembourg, effectivement. Ça chute, ça se relève, ça redémarre. C'est steps. Et on va prendre le temps de relancer correctement maintenant et de construire du côté des Bleus avec ce petit point d'avance. Et les 3 points pris en toute fin de première période font beaucoup de bien. Et Lilian évidemment qui est toujours de la partie. Et on tente le 1 point à la côté luxembourgeois, mais ça ne passera pas, ce sera trop court. Et là on peut sentir peut-être que les choses ont changé. Et que la roue tourne à tourner. On prend le temps de construire avec nos bleus. À nouveau pour le numéro 17 d'Anjou, Pierre Rigaud. Pierre Rigaud qui récupère à nouveau la balle. Et c'est sifflé par l'arbitre. L'arbitre qui siffle faute pour les Français alors que c'est Pierre Rigaud qui se dirigeait vers le but. Un arbitrage de qualité. Et c'est Lilian qui s'élance. C'est un peu court, c'est Chandel. Et ce sera à côté pour les gars. Quel dommage. À Lilian qui doit s'en vouloir, mais qui reste dans son match. On sait qu'il lui faut peu d'occasions, peu d'espace pour faire mal à l'adversaire. Il y a plus qui se sont fait baiser sur la ligne des 20 mètres en dégagement. Et la France qui joue quand même relativement bas puisque les attaquants là redescendent jusqu'à la ligne médiane pour défendre. Avec un marquage a priori en zone. Et le 1 point à la main de la part du Luxembourg. Ex-aequo. Le Luxembourg revient à égalité avec la France. Le match n'est pas fini. Le match est intense. Un véritable mano à mano. Un trailer qu'on aimerait revoir plus souvent sur les terrains de game. Et la France qui relance avec son gardien. Le gardien qui tente une relance à la Pascal Olmeta. On sait que la relance à la Pascal Olmeta. Le Parisien qui tente de trouver son attaquant Pierre Rigaud d'Angers, mais ça ne passe pas. Le Luxembourg peut relancer proprement depuis son gardien de but. Mais on sait que la relance à la Pascal Olmeta est fréquente au Gaélique. Et là, la France qui ne s'en prive pas avec des montées de son gardien. Et leur offensif qui ne donnera rien et les Luxembourgeois qui ont remis la main sur la balle et qui vont construire. On sent que les organismes commencent à être mis à rude épreuve. Les deux équipes qui s'observent. Et c'est une véritable partie d'échecs qui s'engage désormais que les deux équipes sont à égalité. C'est une véritable partie d'échecs qui s'engage, mais la France qui tente un point à la manque sainte de passe. réussite de l'attaquant. Baisse de régime actuellement. On sent que les deux équipes sont mises à rude épreuve. Elles temporisent. Ouais. Dors. Joris est sorti. J'aurais jamais sorti Joris. Il a sorti Joris. Joris est sorti. Oui. Alors, à la surprise générale, effectivement, Joris qui est sorti. Peut-être qu'il avait besoin de souffler en tout cas. Et Mika qui redescend beaucoup chercher les ballons et qui transmet à Pierre qui est contré. Et Langevin qui va obtenir le 45. Qui obtient un 45. Il fait la faute.
Quel dommage, quel dommage. Les Bleus qui font la faute à quelques centimètres de la ligne alors que le 45 était acquis. Et là, Il voilà. Ouais, Jean-Jean, il est complètement sanguin. et là le Luxembourg qui est reparti. Jean-Jean, il a assez peu joué là depuis le début. Et Luxembourg qui... Et ça ne passe. Ça passe. Et un point. Plus un. Le drapeau blanc. Plus un pour le Luxembourg. Jean-Jean qu'on a peu vu depuis le début du match, mais qui va pouvoir apporter sa fougue et sa hargne au milieu de terrain pour essayer de cadenasser la mainmise de l'équipe de Luxembourg dans ce secteur de jeu. Exactement, on sait que c'est un joueur polyvalent et volontaire, avec beaucoup de qualités. Pas seulement des qualités d'abnégation, mais aussi des qualités purement techniques de gaélique. Et là, il va se retrouver face au perche, il va la tenter malheureusement. Le tir sera dévissé de la part de Jean-Jean. Malheureusement, trop d'envie dans ce tir. Trop d'envie et un tir trop forcé qui ne trouve pas le cadre. Peut-être trop peu de temps de jeu. En tout cas, on sait qu'à tout moment, il peut revenir. Lilian qui est sorti également, qui a besoin de souffler. En tout cas, plus un toujours pour le Luxembourg. Ils sont bien quand même. Ils sont premiers de Benelux. Ils ont à chaque fois Et le 3 points casquette. Un point. Mille excuses. Le 1 point qui passe juste au-dessus de la barre et de cet angle. On aurait pu penser qu'il était au fond des filets, mais c'est seulement un point. C'est un moindre mal pour l'équipe. C'est un moindre mal et 2 points à combler pour nos Bleus. On sait qu'ils en sont capables. Et Mika qui va récupérer la balle. Beaucoup, une vraie combativité, vraiment. Et l'arbitre, que décide l'arbitre? Entre deux, c'était trop le bordel, je crois. Là, l'arbitre qui effectivement n'arrive pas à prendre une décision et qui choisit l'entre-deux. Qu'il appelle à l'entre-deux, à cause de fautes répétées des deux équipes. Ouais, une situation un peu confuse. Et l'entre-deux est récupéré par le Luxembourg, qui peut contre-attaquer très rapidement. Et le Luxembourg qui contre-attaque. Il se projette très rapidement vers l'avant. Ils sont dans les 20 mètres. Est-ce que ce sera un point de plus? Et le Luxembourg qui repasse 3 points devant, mais tout reste à faire dans cette finale, car au moins 3 minutes à jouer. Et ça a repassé plus 4 pour le Luxembourg là, qui semble prendre le meilleur sur nos Bleus. Mais tout reste possible. Tout reste possible. La touche est récupérée par la défense bleue, qui va pouvoir relancer. Il faudrait relancer assez rapidement. Le temps manque à l'équipe de France pour récupérer les points manquants. Et la Marseillaise, malheureusement, qui est tentonnée. Qui arrive au tard dans ce match. À la fois patriotique et sur un air bancal. En tout cas, espérons que cela donne du baume au cœur à nos Bleus qui prennent un point. 3 points d'écart.
public qui pousse effectivement avec ses armes. Et une faute française, mais l'avantage qui est... Et à nouveau une faute. Et la charge luxembourgeoise, mais l'arbitre qui revient à l'avantage. Une charge a priori illégale du luxembourgeois, mais... Il s'en met les couilles là. Les Bleus qui récupèrent la balle, qui vont tenter de relancer. Et là maintenant je pense qu'il faut aller aux 3 points. Là il faut aller aux 3 points. Vont-ils y parvenir? Avantage certainement. Allez Polo. C'est pas dedans ça Polo. Et on tente le 1 point, ça passera à côté. Est-ce que c'était le bon choix? L'avenir nous le dira. Et erreur de ma part, en fait il reste au moins 2 minutes à jouer puisque la finale se joue en 2 fois 15 minutes. Donc du temps encore un peu pour nos Bleus de combler. Et c'est intercepté au milieu de terrain. C'est magnifique. Et Lilian qui revient dans la partie et qui tout de suite obtient une faute. Qui fait du bien à cette équipe. Et le numéro 6 qui ne parvient pas à se... Il ne parvient pas. À se saisir du ballon, pardon. Il ne parvient pas à se saisir du ballon, c'est récupéré par Lilian qui obtient une faute qui est tirée par Mika et malheureusement Mika qui ne parvient pas à trouver un point, qui tire dans le but, c'est récupéré par le gardien luxembourgeois qui relance. La fin de match s'emballe. Une fin de match totalement emballée. L'équipe de France se part à l'avantage. Et Joris, le numéro 13, aux abords de la surface de réparation. Quel choix, et les luxembourgeois là qui... Et Steps, et oui, les luxembourgeois qui ont bien resserré. Et qui relancent tout de suite. Est-ce que c'est catché? Oui, c'est catché. C'est absolument bien dosé. Une passe au cordeau et un catch magnifique. Et là, les luxembourgeois qui se ressaisissent de la balle. C'est cruel pour nos Bleus. C'est cruel pour nos Bleus qui vont peut-être pas parvenir à tirer leur épingle du jeu. Le Luxembourg qui tente de faire tourner la balle assez tranquillement. Mais la balle est récupérée. Et Joris qui relance sur Mika qui va tout donner. On sent qu'il est mis à rude épreuve, mais il donne tout. Et c'est donné. Passe à l'aveugle pour le numéro 6. Oh, ça passe juste à côté. Oh, quelle action. Et quelle action. Le match est fini. La balle de match est là. Le Luxembourg est terminé. À vous les studios. Et les Bleus qui s'inclinent comme c'est cruel. Qui tombent peut-être contre plus fort qu'eux, mais qui ont tout donné et qui ont su mettre ainsi le doute. See you. On se retrouve pour la finale féminine. Occitania, l'afterburger, Occitania.